Voilà, à nous revoilà encore sur la chaîne YouTube École Virtuelle 360 pour continuer l'explication du programme de la classe de terminale. Comme on l'avait toujours si bien fait, donc on avait commencé avec les règlements du conflit, les relations internationales Est-Ouest en passant par la Chine, les causes et les formes de la décolonisation. La dernière fois, on avait expliqué la leçon portant sur l'Inde qui est un exemple typique de décolonisation pacifique. Et aujourd'hui, nous sommes face à vous pour vous présenter l'exposé portant sur la décolonisation en Indochine, un exemple typique de décolonisation violente. Donc, je suis face à des apprenants qui ont tendance à vouloir poser tout le temps des questions. Donc, je suis à l'écoute pour vos éventuelles questions. Quels sont les fondements d'une décolonisation particulièrement violente? Quels sont les fondements d'une décolonisation particulièrement violente? Ok, de l'Indochine donc, parce que le thème c'est l'Indochine. Donc si on prend l'Indochine française, regroupe la colonie de Cochinchine autour du delta du Mékong et 4 protectorats que sont l'Annan, le Tonkin, le Cambodge et le Laos. Mais ce que l'élève doit comprendre, si l'Indochine regroupe de façon générale la colonie de Cochinchine autour du delta du Mékong et 4 protectorats que sont l'Annan, le Tonkin, le Cambodge et le Laos. Le Cochinchine, l'Annan et le Tonkin étaient les peuples vietnamiens. Ces peuples vietnamiens que sont le Cochinchine, l'Annan et le Tonkin, ils développent très tôt, c'est-à-dire un mouvement nationaliste influencé par le Kuomintang. Ce mouvement était au début réformiste et va se radicaliser au lendemain de la répression des révoltes de 1930 liées à la crise économique. C'est dans ce contexte que Nguyen Al Coc, 1890-1969, c'est-à-dire homme d'État et figure vietnamien, important sur l'anticolonialisme et le communisme international. Maintenant, le Nguyen Al Coc, appelé communément Ho Chi Minh, crée en 1941 le Viet Minh, c'est-à-dire la Ligue pour l'indépendance indo-chinoise. D'ailleurs, le Viet Minh se dote d'une aile armée. Cette aile armée est commandée par le général Vo Nguyen Diap. Vo Nguyen Diap, 1911-2013. Organise la lutte contre l'occupant japonais qui avait fini par chasser le colon français dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi on dit le fondement d'une décolonisation qui est particulièrement violente en Indochine. Et je pense que c'est un peu long, mais la prochaine fois, ou bien dans les heures à venir, on aura tendance à décortiquer cela sous forme d'un tableau récapitulatif. Ok? Qui va poser une autre question? Quelles sont les étapes de la lutte pour l'indépendance? Quelles sont les étapes de la lutte pour l'indépendance? Ok, à partir de 1945, le processus de la décolonisation s'accélère dans les compartiments du monde, même à travers ou plus particulièrement l'Indochine. En effet, le Japon, sentant sa défaite venir, avait déjà favorisé l'indépendance au Cambodge, dirigé par l'empereur Sihanouk et dans l'Annan qui était sous la houlette de Bao Dai. Le Viet Minh poursuit sa guerre contre l'occupant japonais. C'est ainsi que le 2 septembre 1945, avec la reddition du Japon et l'abdication de Bao Dai, le Viet Minh proclame la République démocratique du Vietnam sous la direction de Ho Chi Minh. Donc ce que l'élève doit retenir en est que en août 1945, le Viet Minh avait organisé une insurrection qui conduit à l'abdication de l'empereur Bao Dai et proclame la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 sous la direction de Ho Chi Minh. Ainsi, la France accepte l'autodétermination, mais par négociation. C'est pourquoi on peut dire que la France tente de restaurer la souveraineté, mais par négociation. C'est dans ce contexte des négociations qu'a eu lieu le 6 mars 1946 les accords de Saint-Denis qui reconnaît le Vietnam comme un État libre à l'intérieur de la fédération de la Cochinchine, mais aussi le sort de la Cochinchine, le sort de ce qu'on appelle l'Indochine. Mais le sort de la Cochinchine est décidé par le biais d'un référendum. Là-bas, Ho Chi Minh va refuser parce que Ho Chi Minh souhaite l'indépendance d'un seul État. Mais la France décide d'accorder l'indépendance à la Cochinchine, à l'Annan et au Tonkin qui représentent une fédération indo-chinoise, mais va décider sur le sort de la Cochinchine par un référendum. Donc, Ho Chi Minh refuse cela car il veut l'indépendance avec la réunification des 3 Cai, le Bac Cai, le Nam Cai et le Trum Cai. Mais après la démission de De Gaulle, cet accord est remis en cause par Thierry Argentlier.
Là où en été 1946, il va entreprendre la conférence de Fontainebleau. Cette conférence de Fontainebleau, destinée à rapprocher les positions, se solde par un échec. Donc l'échec de la conférence de Fontainebleau, là où la France refuse de donner l'indépendance à l'Annan, à la Cochinchine et du Tonké, va engendrer la guerre d'Indochine. Cette guerre d'Indochine se manifeste par un phénomène de la guérilla. Ainsi, elle est causée par quoi? Le 23 novembre 1946, maintenant les Français avaient bombardé le port d'Haiphong qui a fait 6000 morts vietnamiens au moment où les Vietnamiens, le 19 décembre 1946, va organiser une insurrection qui conduit maintenant à sortir les Français de leur territoire. Et cette guerre franco-vietnamienne a commencé le 19 décembre 1946 pour terminer le 7 mai 1954. Donc là-bas, dans cette même perspective, comme on l'a si bien affirmé, lors de la guerre d'Indochine, la France tente alors de jouer la carte à Bao Dai, mais sans résultat. Ensuite, on peut donner les accords de Baie d'Along, conférant une certaine, comme on le dit, autonomie à l'Indochine, mais refusée par le Viet Minh avec, c'est-à-dire qui bénéficie de la sympathie de sa population. Par ailleurs, on peut dire la victoire des communistes en Chine en 1949, parce que n'oublions pas que en 1927, il y avait une longue guerre civile en Chine qui opposait les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek et les communistes qui étaient sous la houlette de Mao Zedong. Cette guerre civile est marquée entre 1934 et 1935 par la longue marche des communistes. En 1937, l'invasion japonaise permet aux deux camps de suspendre cette guerre civile pour ne la reprendre à partir de 1946. Mais en 1946, cette guerre civile qui opposait les communistes aux nationalistes s'est soldée par la victoire des communistes qui permet à Mao de proclamer la République populaire chinoise à Pékin le 1er octobre 1949. Mais en 1950, la guerre de Corée qui oppose le nord et le sud séparés par le 38e parallèle, maintenant avec la pression des États-Unis qui soutiennent ce qu'on appelle la Corée du Sud, permet à l'ONU d'envoyer des casques bleus sous la direction du général MacArthur pour repousser les Nord-Coréens jusqu'au 38e parallèle. Cette guerre de Corée est marquée par quoi? Est marquée par l'envoi de 500 000 volontaires chinois, s'ensuit de la menace maintenant américaine d'user de la bombe atomique sur la Chine qui s'achève 3 ans après comme on le dit, après l'armistice de Panmunjom. Comme vous voyez, en 1949, la victoire des communistes en Chine. En 1950, la guerre civile. Maintenant, la guerre de Corée font passer le conflit indo-chinois d'une guerre coloniale à une guerre froide. Et qu'est-ce qui s'était passé le 7 mai 1954, la dernière poste de résistance française avait été encerclée dans la ville de Dien Phu. Ainsi, la France est contrainte de signer l'armistice et on note la victoire des Indochinois. Voilà de façon ramassée. Et maintenant, c'est-à-dire la deuxième question posée qui représente les grandes étapes de la lutte pour l'indépendance de l'Indochine. Ok, si vous avez d'autres questions, je suis à l'écoute. Oui. Quelles sont les décisions prises lors des accords de Genève de 1954? Les décisions prises lors des accords de Genève de 1954. Lorsque la France avait signé l'armistice, maintenant les Indochinois sont les vainqueurs. Maintenant, ils sont contraints actuellement d'obtenir leur indépendance. Qu'est-ce qui s'était passé? Ce sont les accords de Genève du 20-21 juillet 1954 qui va mettre fin à cette sale guerre, mais divise le Vietnam en deux. On a le Vietnam Nord, communiste dirigé par Ho Chi Minh, et le Vietnam Sud, sous la houlette des nationalistes dirigés par Bao Dai. Ces deux Vietnams sont séparés par le 17e parallèle. Mais en 1956, il est prévu d'organiser maintenant un référendum pour la réunification du pays. Ainsi, le Laos et le Cambodge vont devenir indépendants. Voilà, c'est ce qui marque la fin de la leçon. Si vous avez d'autres questions ou d'autres perspectives à donner. Qu'est-ce qui fait la différence entre la guerre d'Indochine et la guerre de Vietnam? Ok, il me pose la question sur la différence entre la guerre d'Indochine et la guerre de Vietnam. La guerre d'Indochine, c'est ce que je viens d'expliquer avec ces floraisons d'étapes, de 1946 à 1954. Maintenant, la guerre d'Indochine opposait le Viet Minh, qui est le parti communiste, aux Français. Maintenant, on a dit que la guerre franco-vietnamienne ou la guerre d'Indochinois, maintenant, se font passer d'une guerre coloniale à une guerre froide. Parce qu'en 1949, on a montré que le Viet Minh était soutenu par la Chine et l'URSS. Et en 1950, la France s'est rangée derrière les États-Unis. Et après une opposition farouche, c'est le Viet Minh qui a remporté une éclatante victoire face aux Français. Alors que la guerre de Vietnam commence à partir de 1965 pour terminer en 1973. Qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre de Vietnam? J'ai dit, lors des accords de Genève posés par la demoiselle,
on a constaté que des élections avaient été prévues en 1956 pour la réunification du pays. Mais ce que l'élève doit comprendre en est que Bao Dai, qui dirigeait le Vietnam Sud, avait été renversé par un leader d'où son nom est Ngo Dinh Diem. C'est Ngo Dinh Diem qui a empêché actuellement les élections sur la réunification. Et qu'est-ce qui va se passer ainsi? Ce qui va se passer en est que le Viet Minh, maintenant, va fusionner avec les communistes de Cambodge et de Laos. Le Viet Minh qui fusionne avec les communistes de Cambodge et de Laos vont s'appeler, maintenant le parti s'appelle maintenant Vien Con. Donc ça passe de Viet Minh à Vien Con. Viet Minh, le parti communiste mis en place par Ho Chi Minh en Indochine. Alors que le Viet Cong, c'est la fusion entre le Viet Minh, les communistes de Cambodge et de Laos. Pendant ce temps-là, les États-Unis sont prêts à soutenir le Vietnam Sud. C'est cette guerre qu'on appelle la guerre de Vietnam. Et en 1973, lors des accords de Paris, les États-Unis sortent humiliés au Vietnam. L'affaire de Watergate, la chute du Saigon et la multiplication des régimes communistes vont passer maintenant la détente. Nous font passer la détente à la guerre fraîche sur les relations internationales Est-Ouest. Donc le thème c'était l'Indochine. On a expliqué l'Indochine de façon ramassée avec une série de questions posées par les élèves. Peut-être la prochaine fois, on va continuer l'évolution du programme de la classe de terminale sur les floraisons de leçons qui va nous rester. Veuillez abonner sur votre chaîne école virtuelle, 360, rien que pour apporter votre touche à cette source géographique. Donc on se donne rendez-vous la prochaine fois. Bye.